Vous écoutez Emporté par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et la finance participative, émission réalisée avec le concours de Finance et Conseil Méditerranée et de Pop Finance, avec Patrick Le Camus qui est un des fondateurs de Pop Finance. Nous allons faire le tour du monde du crowdfunding. On a des chiffres sur les pays en développement, Patrick. Voilà, un presque tour du monde parce qu'on parle beaucoup des pays développés, des pays où il y a l'Angleterre, les États-Unis, voilà. L'Europe, mais on s'intéresse moins, et pourtant d'autres organismes s'intéressent à ce que devient le crowdfunding dans les pays en développement. Et il y a un organisme anglais qui s'appelle Allied Crowds, les foules alliées, qui fait une analyse des financements alternatifs, et donc le crowdfunding en fait partie, sur les pays en développement. Et il a un rapport sur des chiffres de 2015 qui nous donne le top 5 du crowdfunding dans les pays en développement. Et le numéro 1 qui sort du lot, c'est forcément un des pays les plus peuplés de la planète, c'est l'Inde. Oui, c'est étonnant quand même, l'Inde, oui. Pas mal. Voilà, donc en 2015, ils sont arrivés au total à 30 millions, ce qui par rapport à nous, à 300, avec un petit pays à côté, ça fait pas grand-chose, mais c'est très très encourageant. Et l'Inde a réussi à développer le crowdfunding parce que ils se sont acclimatés à leurs pratiques en permettant le dépôt d'argent liquide. On paye en cash. On paye en cash. C'est du crowd en cash. C'est du crowd en cash. Ouais. Et donc comme ça a permis de faire décoller le crowdfunding dans ce pays. Et on pense que ça va aller du coup assez vite en termes de développement là-dessus. Et puis on a donc le deuxième, c'est les Philippines. Oui, vous mieux en parler à propos du crowdfunding de son président, mais bon. Ouais. C'est autre chose, c'est un autre sujet, mais le crowdfunding là est très différent. C'est pas les plateformes de crowdfunding philippines, il s'agit du financement de projets philippins par la diaspora. La diaspora, très importante. Qui est une diaspora très attachée à son pays d'origine, il y a un fort attachement, et c'est une diaspora connectée, et donc qui finance facilement sur des plateformes étrangères des projets aux Philippines. Ensuite, le Népal. Le Népal. Alors là, le Népal, c'est lié à l'actualité. C'est encore à l'étranger, et c'est du don, c'est de la générosité, et c'est lié au tremblement de terre catastrophique de Katmandou. Donc c'est un top 5 de 2015. Il est dans le top 5 de 2015, mais ça ne devrait pas durer. Et on retrouve le Mexique. Ouais. Et le Mexique, lui, a la particularité de développer plus facilement le crowdfunding en capital. Voilà. D'accord. Donc, c'est plus la moitié des levées de fonds, c'est du crowdfunding en capital, contrairement aux autres pays. Et donc, sur les pays en développement, il est le numéro 1 du crowdfunding en capital et d'investissement dans les sociétés et les startups. Et dernier pays, c'est l'Afrique. Alors là, on s'y attendait pas, mais c'est le Kenya. Ouais. Le Kenya qui est un pays quand même en bonne croissance économique. Oui, voilà, qui fait partie du top 5 des levées de crowdfunding, avec des plateformes souvent aussi étrangères, et notamment une grande plateforme qui mérite d'être connue, c'est Kiva. Et Kiva est installée, c'est une plateforme de prêt, c'est du prêt sans intérêt pour des projets dans 80 pays en développement autour du monde, mais particulièrement centrés sur le Kenya, puisqu'ils ont des bureaux à San Francisco et à Nairobi. Ah oui, d'accord, ils font le pont entre la diaspora et le pays. Absolument. Alors, dans l'agenda, on parle d'une personnalité régionale, Michael Paes, qui est d'Aix-en-Provence. Oui, Michael Paes, qu'on a reçu sur les rencontres Euro-Méditerranée crowdfunding, et qui vient de sortir un guide. Lui, c'est un spécialiste, il a un blog spécialisé là-dessus, c'est un super pro. Numéro 20 mondial des blogs sur le crowdfunding, c'est bien, c'est dans les classements. Et très pédagogue. Très, très pédagogue, et polémique. Il est polémique parfois, il aime bien rentrer dans l'art, et donc il vient de sortir un guide pour les porteurs de projets qui s'appelle le guide ultime. C'est le crowdfunding, le guide ultime, sous-titré « Comment convaincre des millions d'internautes de financer vos projets ». Donc double édition, là, numérique et papier quand même. Voilà, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui s'appelle Blurp. D'accord. Blurp, pas Blurp, mais Blurb, qui n'imprime qu'à la commande, et donc c'est très écolo. Et il faut débourser 32 € pour avoir la version papier. Quand même. Et sinon, on peut télécharger la version PDF, et là, lire en ligne. C'est moins cher, c'est gratuit. Ah, gratuit, carrément. Ouais. Ah, très bien.
Eh bien, on fait une pause musicale avant de recevoir notre invité avec un morceau qui s'appelle Colors. On vous en dira plus après cette pause. Vous écoutiez Colors, un morceau de musique, me dit-on, de drum and bass, donc une musique spécifique dont on va parler avec un DJ qui s'appelle Morgan, qui est à mes côtés. Bonjour. Morgan, bonjour. Vous voulez créer un label spécifique en France de ce type de musique que l'on vient d'entendre. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette musique, Morgan? Alors, cette musique, c'est une musique qui se joue à 174 BPM, pour être précis. Ah oui, là, mais j'ai rien compris, là. Assez rapide, c'est pulsations par seconde. Oui. Par minute, pardon. Du coup, c'est une musique qui est très répandue en Angleterre, oui, notamment à Londres, qui a émergé là-bas. Oui. Voilà, qui est en pleine effervescence en France depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, qui se retrouve de plus en plus répandue donc, dans les clubs en France, un petit peu partout, Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble et Marseille. Voilà, c'est un style qui est très peu répandu quand même en France, qu'on a envie que moi je suis passionné par cette musique depuis maintenant une quinzaine d'années. Ça fait 15 ans donc que j'écoute cette musique. Vous êtes DJ sous le nom de BRK, c'est ça? Exactement, voilà, sous le nom de BRK. Et vous tournez sur la région, nationalement? Nationalement et depuis peu à l'étranger, un petit peu en Allemagne, prochainement à Londres, le début janvier. La Croatie, on a fait une petite date en Croatie, ça commence à... Et dans cette industrie mondialisée du disque, est-ce qu'il y a besoin d'un label national pour produire des productions spécifiques? Est-ce que finalement, s'il y a des producteurs anglais ou américains ou que sais-je, ça suffirait pas? Moi, je pense que c'est important de le développer au réseau national, enfin, au niveau national, je veux dire, à Marseille, il y a plein de gens qui commencent à suivre ce mouvement qui plaît. Oui. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des nouveaux labels qui naissent en France, un petit peu partout, quoi. Et donc là, à Marseille, il y a un terreau pour ça? Il y a des producteurs, des artistes? Il y a quelques producteurs, quelques artistes et un petit peu de public. On voit de plus en plus de public quand même dans les soirées drum and bass. C'est pas un gros milieu, mais c'est un milieu qui est en pleine effervescence. Alors pour les cheveux blancs comme moi, on le trouve où, ce public? Alors ce public, on peut le trouver par moment au Doc des Suds, dans des lieux aussi comme le Cabaret Aléatoire, le Molotov, des lieux plus underground, ça se trouve. D'accord. Alors votre idée, donc, c'est de créer un label. Donc là, vous allez être producteur. Quelle sera la fonction que vous allez avoir? Alors moi, la fonction, c'est de manager ce label, donc manager. Du coup, sélectionner donc des artistes qui me plaisent, les mettre en avant, leur faire faire des morceaux, leur faire faire des albums, distribution d'albums, et organiser aussi des label nights donc consacrés à cette musique. Donc là, pour le moment, la structure s'appelle Hyperactivity Music, c'est ça? Exactement. Et vous avez besoin de lever des fonds, on va voir pourquoi, mais vous avez déjà choisi un de vos artistes qui est à nos côtés, Gunstone. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous percevez l'émergence de ce label nouveau? C'est un besoin pour vous, musiciens? Oui, surtout que je pense, enfin moi ayant quelques années de plus que Morgan, je pense que c'est eux, Morgan est arrivé à une suite logique, c'est-à-dire qu'il a du public qui le suit, c'est un très bon DJ, il le dira pas mais moi je vous le dis, c'est un très bon DJ drum and bass, d'ailleurs celui dont je me sens le plus proche en termes de style, de vibration, donc oui je pense que ce sont toujours des gens motivés qui font des petites maisons de disques intéressantes avec des petites choses et je pense que Marseille en a besoin et que la France plus largement a besoin justement de labels drum and bass. Il y en a quelques-uns déjà, mais pas très éclairés. Et je vous dis vraiment à Marseille, ils ont un potentiel. Je pense que pour eux c'est la suite. Qu'est-ce qui vous manque quand vous dites qu'il va y avoir un label finalement? Est-ce que votre activité peut pas se développer finalement aujourd'hui avec les réseaux? On se demande si on a encore besoin d'intermédiaires. Est-ce que la profession elle n'est pas ubérisée? Est-ce que ça a encore du sens de dire il me faut un label qui intervienne là au milieu? Alors c'est toujours pareil, c'est le poids d'avoir une sorte de marque, le label c'est vraiment en anglais c'est la marque. Oui. Donc c'est aussi le poids de son expérience à Morgan, le poids de tous ses contacts, des gens qui le sollicitent, de la fanbase qui est quand même déjà assez énorme pour BRK et son équipe. Donc voilà, excusez-moi, j'ai oublié la question. Voilà. Bien, Morgan, vous avez besoin modeste pour le moment de 2900 €? Un besoin modeste, ouais, 2900 €. Sur Kiss Kiss Bank Bank? Sur Kiss Kiss Bank Bank, ouais.
C'est du don avec contrepartie? C'est un don avec contrepartie, bien sûr. Qu'est-ce que vous offrez? Alors, ça va des mugs, des EP. Donc, le EP, c'est l'album de Gunstone qui sera offert sur les plus petites contreparties. Ensuite, il y a des t-shirts. Il y a un an de soirée, aux soirées Future Skunkers, donc mon association aussi. Ah, d'accord. Un an de soirée? Un an de soirée offerte pour des contributions. Et là, il faut donner combien pour l'année complète? Pour l'année complète, je crois que c'est 250 € avec un t-shirt, un mug, 2 personnes sur un an de soirée. Vous allez vous ruiner, là, vous donnez plus que ce que vous ramassez, non? Ouais, un petit peu, mais bon. La levée a lieu jusqu'à quelle date? On est jusqu'au 10 janvier. 10 janvier. Vous avez déjà amorcé les dons aujourd'hui? Pour l'instant, on est à 35% aujourd'hui. Bien. Ce qui est déjà pas mal. On est au-dessus de la moyenne. Bravo. Voilà. Bien, beau décollage. Donc, on souhaite qu'effectivement que ce label, qui n'est pas dans ma culture personnelle, mais j'apprends tous les jours, se développe bien, puisque Marseille a toujours su faire décoller des grands artistes nationaux et internationaux. Donc on vous souhaite bonne levée et un beau chemin à parcourir. Je rappelle donc que vous êtes sur Kiss Kiss Bang Bang, que le label s'appelle Hyperactivity Music. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook Emporté par la foule et réécouter cette émission et les autres sur rcf.fr. À la semaine prochaine.